Dans cette vidéo, nous allons voir comment Lucide va détecter ou non si le texte que je lui fournis a été écrit par une IA. Le test que je fais, je l'ai testé sur plein de plateformes qui sont la plupart du temps des plateformes anglophones et les résultats sont pitoyables. Soyons clairs, c'est un texte 100% et le deuxième texte est qu'à 98 ou 99%. Je n'ai trouvé aucune plateforme qui a détecté qu'il y avait eu le passage à un moment donné sur une intelligence artificielle. J'ai voulu tester avec Lucide pour voir la fiabilité de cet outil. Alors il faut d'abord comprendre que Lucide est un outil francophone, ce qui aide beaucoup dans la compréhension des textes. Maintenant, j'ai fait le test. J'ai pris un de mes emails, c'est celui que j'ai écrit, que j'ai formulé, et on voit qu'il me dit qu'il est à 91%. Il ne dit pas qu'il est à 100%. C'est ça qui est assez sympa, c'est qu'il ne dit pas que c'est à 100%. Il dit que d'après l'analyse, votre texte semble émaner d'un esprit humain. Il y a très peu de signes de généricité. Alors c'est un mot que je ne connaissais pas, je viens de le découvrir. Si vous voulez aller chercher l'information sur le web, vous pouvez. Mais toujours est-il que le texte que j'ai fourni correspond à 91%. Maintenant, ce texte-là, je l'ai mis dans ChatGPT et j'ai demandé à ChatGPT, 1, de le corriger et de 2, de l'améliorer au besoin. J'ai bien dit au besoin, c'est-à-dire que je n'incite pas ChatGPT à modifier cet email. Je veux qu'il reste dans cette structure avec mon parler et il modifie simplement des choses qui ne sont pas très compréhensibles. Il faut savoir que je suis un grand 10, que parfois la façon dont je m'exprime par écrit n'est pas toujours compréhensible pour les personnes entre guillemets normales. Donc, je demande à ChatGPT d'améliorer si besoin est. Et là, j'ai mis le texte que ChatGPT a généré, je l'ai mis dans Lucide. Et voilà le résultat, 85%. On n'est plus à 91%. Et il dit bien que super, l'empreinte humaine semble forte dans ce texte. Sans aucun doute, d'après nos analyses. Là, pour lui, il n'y a pas de doute, c'est bien un texte humain. Mais, juste en dessous, Lucide reste méfiant. Exceptionnellement, Lucide soulève des doutes sur l'origine de votre texte. Bien que l'analyse penche vers une création humaine, certains critères détectent une possible influence de l'IA. Lucide a été en mesure de voir, avec le peu de corrections qu'il y a pu y avoir, que peut-être qu'une intelligence artificielle est passée par là pour faire des modifications. Bien évidemment, je ne vais pas utiliser Lucide pour me dire que mes emails ou les textes que je peux écrire sur certains blogs sont écrits par un humain. Ce n'est pas l'objectif. Par contre, j'ai un autre objectif avec Lucide qui m'aide beaucoup. Il y a certains textes que je veux que ça soit au moins 75% reconnu comme étant humain. Cela correspond au livre. Quand on écrit un livre, je souhaite à ce que ce livre soit reconnu à 75% d'humain. Même s'il y a 25%, ça peut être la correction, ça peut être quelques modifications à droite à gauche, comme c'est le cas ici, 85% par rapport à 91%. Mais si vous écrivez un livre, utilisez Lucide pour voir à combien c'est, et je peux vous dire que quand vous sortez quelque chose de ChatGPT, ça va être du 0%, voire du 1 ou 2%, et pour arriver à 75%, il va falloir que vous travailliez le contenu. Alors, ça amène à se dire, ok, j'écris un livre avec l'IA et je le dis clairement, ou bien je l'écris d'abord, je demande à l'IA de le corriger, de l'améliorer au besoin et je vois le résultat. Voilà en quoi Lucide va m'aider et m'aide actuellement pour mettre en place un système qui fonctionne. Alors bien évidemment, j'ai des livres qui sont IA et je le dis clairement, c'est indiqué. Par contre, j'ai des livres qui ont été écrits directement par moi dans Word et que j'ai mis dans l'IA pour corriger les fautes et pour améliorer certains passages parce qu'il y avait un manque de compréhension et j'arrive à atteindre 70-75%. Et 75%, c'est déjà beaucoup parce qu'au départ, si je le fais avec l'IA, c'est du 0 à 1%. Voilà en quoi Lucide est vraiment un outil précieux. Si vous êtes intéressé pour découvrir Lucide, vous avez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, il va vous amener sur la plateforme. Vous devez comprendre que cet outil, vous ne pourrez pas l'utiliser gratuitement pour faire un test. Vous devrez investir 9 € au départ pour voir s'il convient à vos besoins. Et vous pouvez faire déjà pas mal de choses puisque vous avez un crédit de 100 avec 9 €.
Et c'est déjà pas mal, vous allez pouvoir faire beaucoup de tests, faire beaucoup d'analyses, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Laissez-vous tenter pour aller voir Lucide. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Comment vous allez pouvoir l'utiliser? Et je suis certain qu'il va vous aider à écrire de façon beaucoup plus performante pour que vos textes ressemblent à un texte humain. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.